nous, tu n'aurais pas eu quoi manger, tu serais mort de faim. Hein? Si c'était pas de nous, on aurait, il n'y a pas eu personne prendre soin de tes chevaux, et ainsi de suite. Dès le premier hiver, 1759, nous étions en position de force. Combien il y en a qui l'ont réalisé? Combien il y en a là, entendu la Nouvelle-France n'existe plus, nous avons perdu, etc. Wow, 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 wow. En géopolitique, ça ne marche pas ces phrases-là. En géopolitique, on sort le pif, on sent le mal. Laisse faire les mots, laisse faire les paroles. Occupe-toi du contexte et de la situation qui se présente tels qu'ils sont. Pas avec des mots. Tu vois bien, ils sont mal pris. Ils ont gagné cette victoire militaire-là, mais ils sont mal pris. En plus de ça, la bataille des plaines d'Abraham, ils nous ont écrasés, c'est pas vrai, la bataille n'a pas duré, en 7 minutes, c'était réglé, dans le temps de le dire, parce que les régiments français sont sortis trop tard, le Royal Béarn est placé, était venu à peine de se placer, l'armée anglaise était déjà prête à y taper dessus, hein, puis avant que les autres régiments se placent, alors évidemment, ces régiments-là étaient fauchants partants. Fauchants partants parce que Montcalm n'était pas là à son affaire, il n'était pas là pour conduire une guerre. Il était formé, moi, comme officier pour conduire des batailles. Tu dors pas, ma foi, tu cours d'un bout à l'autre, tu regardes tout, tu évalues tout, continuellement, tu suis toutes tes armes un par un, les hélicoptères s'est placé, voilà, en pleine nuit. Jamais tu peux te permettre de te reposer. Il n'y a rien de plus terrible que de conduire des troupes dans un théâtre d'opération pour un officier. Il va prendre 100 de fer pour être capable de tenir le coup. Et en plus de ça, on va être formé. Montcalm, qu'est-ce que tu faisais? On dit qu'il a passé une nuit très agréable avec Madame de Beaubassin. Un nom qui devient d'ailleurs. Très agréable, gentil monsieur, etc. C'est ça qu'on fait. Quand on est pris dans une bataille, on regarde. On dit, tu étais voir ce terrain-là qui est là. Viens, on va aller voir ensemble. On va tout examiner ça. Il faut pourvoir à tout. Jamais, un officier conducteur de troupes sur un champ de bataille ne peut se permettre de se reposer, jamais. Alors, c'est pas mal de sa faute, hein? C'est pas mal de sa faute. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où il a perdu, au moment où les premières troupes ont été battues par l'armée anglaise, Ramsay s'est dépêché d'ouvrir la porte de la ville de Québec et de dire reddition, on laisse entrer les Anglais. Oui, mais à ce moment-là, les milices territoriales, nous autres, pas les Français, nous autres, milices territoriales, 100 mètres des deux côtés, de trois côtés à la fois, il y avait ce qu'il fallait pour écraser l'armée anglaise. Non? Ramsay, c'était qui? Ramsay, c'est un des gars, là, c'est un des hommes de Montcalm. Oui. Ramsay. L'armée anglaise était au chaud à l'intérieur de Québec. On n'était certainement pas, nous autres, pour commencer à tirer sur la ville de Québec, pour commencer à faire sortir les Anglais. C'était foutu. Le printemps suivant, 18 avril 1760, là, de nouveau, les milices territoriales sont ramassées avec Vaudreuil, rencontrer de nouveau l'armée anglaise. Cette fois-là, on l'a battu. C'est pas les Français, cette fois-là, c'était nous. Moi, je considère le 18 avril 1760 comme le commencement de l'histoire du Québec proprement. C'était nous, à ce moment-là, qui rentraient dans le jeu. Les Anglais, c'était fini avec les Français, les Anglais avaient affaire avec nous. Et nous avions toutes les raisons de nous penser dans une position solide, une position de force. On n'était pas nombreux, 70 000, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas le nombre qui fait la différence. Alors donc, les Anglais de 1760 prennent le restant, correct, mais leur situation est impossible parce que les Yankees commencent à se soulever dans le sud, ils sont 2 millions, et les Indiens, les Amérindiens de l'Ouest commencent à se soulever. Et puis, en plus de ça, les Anglais ont besoin de manger, et ainsi de suite. Ils ont besoin, ils voient bien que nous avons de la difficulté à produire de la nourriture. Alors, la nourriture vaut cher, et ils le payent en bonne monnaie. Pas longtemps après, 1774, hein, l'acte de Québec. On nous a fait de grandes concessions. Sa Majesté britannique a été bonne pour nous, etc. Voyons donc, compte pas ça en main. Il n'y a pas de concession en politique, en géo. Il n'y a pas de concession.
Si les Anglais encore